les chrétiens qui ont eu des enfants avant d'être chrétiens, puis des enfants après s'être convertis, réalisent tout à fait que les enfants n'avaient pas le Saint-Esprit, les premiers. Alors, des fois, culturellement, on n'est pas au courant, on ne connaît pas 1 Corinthiens 7,14, lorsqu'un des deux parents est saint, les enfants de ce couple naissent saints, ils ne naissent pas impurs. Donc c'est 1 Corinthiens 7,14. Même si seulement un des deux parents est saint, est chrétien, les enfants qu'il a avec un non-chrétien ou avec une non-chrétienne naissent chrétiens, naissent remplis du Saint-Esprit. Alors, nos parents, ah, lorsque ça nous arrive, on pense qu'on est tellement plus épanoui, tellement plus heureux avec nos enfants après notre conversion. On est tellement mieux dans notre peau que ça se répercute sur nos enfants. Oui, tout à fait. Il y a les deux choses. Mais si aucun des parents n'a le Saint-Esprit, l'enfant qui leur naît n'a pas le Saint-Esprit. Et à quel moment il va le recevoir? Est-ce qu'il doit être d'accord de le recevoir? Moi, je pense qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans être d'accord de le recevoir. Je réfléchis, bon, il y a des personnes que Dieu a convaincues et Dieu s'est révélé à elles. Et ils ont été tellement convaincus, genre Paul sur le chemin de Damas, au début du livre des Actes, des Apôtres. Mais il y a énormément de Paul depuis Paul, c'est-à-dire il y a énormément de personnes qui soit cherchaient Dieu, mais pas forcément dans la bonne direction, soit ne le cherchaient pas du tout, et tout à coup, ils se sont trouvés nez à nez avec quelque chose de tellement énorme. Alors, je pense qu'un enfant, pour recevoir le Saint-Esprit, doit être d'accord. Et lui-même, il va aimer Jésus. Il va aimer être proche de Jésus plutôt que d'être proche de ses petits copains ou de ses frères et sœurs. Ça va se remarquer. Il va parler de Jésus. Il va chanter des chants chrétiens. Il sera heureux de louer Dieu. Alors, il est plus spontané qu'un enfant. Il n'y a pas, parce qu'il ne réfléchit pas. Plus il est petit, moins il réfléchit. Alors, il y a le mimétisme. Bien sûr que si maman chante des chants chrétiens en faisant comme ça, eh ben, le bébé à 3 ans, il fait comme ça. Mais si maman ne chante jamais de chants chrétiens, et que l'enfant chante, moi c'est mon vécu. Quand j'avais 5 ans, je chantais des chants chrétiens toute seule. Quand j'avais 8 ans, 9 ans. Et je sais que personne n'est jamais venu chanter des chants chrétiens avec moi. Alors après, j'ai tout plaqué. Parce qu'à 9 ans, quand mes camarades d'école m'ont dit les enfants, les personnes qui croient en Dieu, c'est des cons. C'est ce que mes camarades d'école ont dit. Moi, j'ai entendu. Donc, je n'ai plus dit je crois en Dieu. Et quand on ne confesse pas de la bouche notre
foi, notre confiance en Dieu. Et bien, petit à petit, Dieu se retire. Alors, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Moi, oui. David, dans un psaume, au psaume 50 ou 51, il dit à Dieu, ne me retire pas le Saint-Esprit. Mais à 17 ans, j'avais plus le Saint-Esprit. Mais j'avais Dieu qui veillait sur moi, qui était prêt, si je l'appelais, il était là au quart de tour. Mais moi, on ne peut pas appeler Dieu le lundi matin, puis le renvoyer pendant une année, et puis après on a besoin de lui un certain soir, on l'appelle, et puis après on le renvoie 10 ans. Dieu, c'est pas une girouette, c'est pas un distributeur de bénédictions. Ça marche pas, la récompense, c'est pas donnant, donnant, etc. On est rempli du Saint-Esprit. On fait de Dieu notre guide, notre berger, notre conducteur. De Jésus. Jésus est le juste berger, le bon berger. C'est pas le faux berger. Alors, c'est la bonne porte. Le bon berger, la bonne porte, c'est écrit dans le même chapitre, c'est le même terme en grec. Alors, ça ne veut pas dire Jésus a de la bonté, parce qu'il y en a qui croient que le bon berger, c'est le berger qui a de la bonté. Alors oui, Jésus a de la bonté, énormément. Mais il n'y en a pas un autre. Alors ça, on passe pour des fanatiques ou quand on dit il n'y a que Jésus. Et il n'y a pas un autre Dieu. Parce que tous les autres dieux, aux yeux des chrétiens, c'est de la mythologie. C'est des empereurs, des rois, etc. qui qui ont dit nous on est Dieu, etc. Ou c'est des sorciers, des marabouts qui se font passer pour Dieu. Ils font un ou deux tours de magie et puis les gens tremblent devant eux ou les admirent. Mais notre Dieu, qui va avec Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs et des chrétiens, mais ça n'a rien à voir. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. La terre entière lui appartient. Chaque être humain, il ne peut pas être le Dieu seulement d'un territoire ou seulement d'une ville. Il ne conquiert pas des villes. Ça, c'est les êtres humains, ils font la guerre et puis ils mettent leur Dieu dans la ville qu'ils ont conquise. Alors, j'en étais aux enfants. Et lorsque les deux parents sont chrétiens, ont le Saint-Esprit, l'enfant naît avec le Saint-Esprit, mais deux parents qui vont à l'église, qui ont bien pratiqué ce qu'on leur a dit de pratiquer, ils n'ont pas forcément le Saint-Esprit. C'est très différent. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas le comportement attendu d'un chrétien. Et les non-chrétiens savent très bien ce qu'ils attendent d'un chrétien, qui ne mentent pas, qui soit honnête, qui soit juste, qui soit rempli de bonté, qui soit patient, qui soit heureux, mais débordant de joie. Donc, c'est pas quelqu'un d'austère, etc. C'est pas le protestantisme, c'est pas le calvinisme, austère tout en gris sans bouger. Alors, parmi les calvinistes, il doit bien y avoir un ou deux chrétiens. Qui ont le Saint-Esprit.
et puis qui se sont adaptés, puis qui ne bougent pas. Ce qu'on voit, l'apparence, c'est trompeur, mais trompeur, mais trompeur. Alors, il y a des chrétiens culturels, ils ne sont pas du tout chrétiens, c'est du mimétisme. Ils imitent leurs parents, leur milieu, etc. Si on chante debout, ils chantent debout. Si on chante sans bouger figé, ils chantent sans bouger figé. Si on bouge un peu, ils vont bouger un peu. Ça ne fait pas de la personne un chrétien. Elle peut réciter 200 prières, même réciter 200 fois la prière de la conversion. A-t-elle reçu le Saint-Esprit réellement? Pas forcément. Alors, une fois qu'on est chrétien, on a des doutes. Est-ce que je suis réellement chrétien, etc., etc. C'est bien, c'est juste d'avoir des doutes. Mais à un moment donné, faut être certain mais on a vu tellement, c'est le jour et la nuit. Donc après, on est éprouvé dans notre foi. Tous les chrétiens, on n'est pas. Et puis on dit oui, je suis chrétien parce que j'ai vu la différence, elle était énorme. Et ceux qui avaient toute une culture chrétienne derrière eux ont vu aussi une immense différence dans leur cœur, dans leur pensée. Alors, ça s'est peut-être pas vu. Alors, si 20 ans plus tard, ils perdent le Saint-Esprit, ça va peut-être pas se voir parce qu'ils continuent de chanter à l'église. Alors, je vous invite à lire Romains chapitre 10. Ne cherche pas en ton cœur qui sera sauvé. Mais pour soi-même, c'est immensément important d'être certain, d'être chrétien. D'avoir été, d'avoir suivi le juste chemin, d'avoir compris. Alors, c'est pas plus c'est répété en boucle, plus tout le monde dit la même chose, mais tout le monde le dit, donc ça doit être juste. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas la majorité qui l'emporte. C'est pas plus il y a de personnes qui croient à une chose, plus cette chose est juste.